Bonjour. La COVID-19, c'est une infection qui affecte notre vie à tous depuis plusieurs semaines. Malheureusement, comme médecin, nous connaissons très peu ce microbe, puis contrairement aux infections comme l'otite ou le staphylocoque qu'on connaît depuis des décennies. Ce qui est sûr, ce que nous savons, c'est que c'est un virus qui est très contagieux et pour lequel on n'a pas de traitement. Heureusement, et ça aussi c'est quelque chose dont on est certain, les enfants sont très peu malades du coronavirus. Ce point est prouvé dans tous les pays où ils ont eu une épidémie. Et même si les adultes ont été très malades et nombreux à mourir, c'est pas arrivé chez les enfants. Je m'appelle Catherine Grenier-Clich, je suis pédiatre à l'hôpital de Chicoutimi. Cette capsule traite de l'infection au COVID-19 chez les enfants diabétiques de type 1. Ça se base sur des faits scientifiques qui sont à jour en date du 1er mai 2020. Ce qu'il faut savoir, c'est que les connaissances sur la COVID-19 changent rapidement. Des nouvelles informations pourraient apparaître dans le futur. On va tenter de garder cette vidéo à jour selon l'avancement des connaissances scientifiques. Il faut aussi que vous sachiez que ces informations ne s'appliquent pas aux gens adultes, à la clientèle adulte, ni aux patients atteints de diabète de type 2. Comme vous le savez probablement, le diabète de type 1 est une maladie où le corps arrête progressivement de produire de l'insuline et il devient dépendant à une source externe d'insuline pour contrôler sa glycémie et pour faire entrer le sucre dans les cellules du corps pour qu'elles puissent toutes fonctionner normalement et que le corps soit en santé. Toutes les informations scientifiques disponibles démontrent que les enfants diabétiques ne sont pas plus à risque d'attraper la COVID-19. Donc, si le microbe, la COVID, passe, qu'il y a un enfant diabétique, il y a un enfant qui n'est pas diabétique, ils ont le même risque de l'attraper. Deuxième chose, les enfants diabétiques qui attraperaient la COVID ne sont pas plus malades de leur infection. Donc, encore une fois, j'ai un enfant diabétique qui attrape la COVID, j'ai un enfant non diabétique qui attrape la COVID, ils ont le même risque de développer des symptômes de tel ou tel type, de la toux, des vomissements, de la fièvre. Ça, c'est différent des patients adultes diabétiques qui ont toutes sortes d'autres problèmes de santé qui les met beaucoup plus à risque de faire une maladie grave avec le COVID. Donc, il faut se rappeler que si vous voyez des informations qui concernent le diabète et la COVID, vous assurez qu'on parle de diabète de type 1 chez les enfants. Plusieurs groupes médicaux, dont les spécialistes en diabète de l'hôpital Sainte-Justine et la Société canadienne de pédiatrie, ont écrit des recommandations à ce sujet pour rassurer les enfants diabétiques et leurs familles sur les risques de l'épidémie actuelle sur leur santé. Donc, à la question « Est-ce que mon enfant atteint de diabète de type 1 est plus à risque face à la COVID-19 ?» La réponse, c'est clairement non. Il faut voir cette épidémie-là comme n'importe quelle période de grippe saisonnière. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que comme n'importe quelle période de grippe saisonnière, la COVID peut vous rendre malade, comme n'importe qui d'autre. C'est donc important pour toutes les familles de revoir les directives qui vous ont été remises pour les jours d'infection. Si votre enfant tombe malade, que ce soit la COVID ou d'autres choses, il faut prendre toujours les mêmes mesures. On va faire des glycémies plus fréquentes. Si la glycémie est élevée, il ne faut pas oublier de doser les cétones. Sauf évidemment si on a une explication claire, par exemple, j'ai mangé, j'ai oublié de me faire une injection d'insuline et ma glycémie augmente. Mais si la glycémie augmente en dehors de ce que vous avez l'habitude lors d'une période d'infection, il faut tout de suite doser les cétones. Il ne faut pas oublier aussi, si vous avez des recommandations qui vous ont été faites à ce sujet, d'ajuster vos doses d'insuline pour les jours de maladie. Et si votre enfant ne tolère pas l'alimentation ou l'hydratation, que vous n'êtes pas capable de lui fournir un apport de glucides régulier, c'est très important d'aller consulter. Il ne faut pas retarder une consultation à l'urgence par crainte de la COVID. Les hôpitaux sont prêts à vous recevoir, ils sont prêts à vous protéger des autres personnes qui peuvent avoir des infections. C'est beaucoup plus risqué pour un enfant diabétique de retarder une consultation et de développer une acidocétose que de faire une COVID-19. Un retard de consultation pourrait être beaucoup plus dommageable. Si cette capsule vous soulève des questions sur la prise en charge du diabète lors des jours de maladie, référez-vous à la clinique de diabète qui assure votre suivi. Puis, pour une autre vidéo intéressante qui concerne le COVID-19 chez les enfants diabétiques, je vous suggère de consulter
La vidéo mise en ligne par GDRF Canada qui met en vedette le docteur Louis Geoffroy, qui est endocrinologue pédiatre au Centre hospitalier Sainte-Justine.